cap stratégique, mais également à trouver dans le temps et dans l'espace, et selon les circonstances, les meilleures solutions et les moins coûteuses pour répondre aux défis présents et futurs, ainsi qu'aux aspirations et préoccupations légitimes des populations. Mes chers compatriotes, c'est donc le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour asseoir notre souveraineté et libérer les énergies, les talents et les potentiels de notre nation. Nous devons être fiers de notre nation parce que nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal, un pays de courage. Nous sommes le Sénégal, un pays de résilience. Nous sommes la vision Sénégal 2050. Cette nouvelle stratégie nationale de développement est une réponse innovante aux défis de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée. Cette feuille de route pour les 25 prochaines années, qui fait l'objet aujourd'hui d'un partage et le fruit d'une réflexion collective, est déclinée en stratégie quinquennale et décennale. Elle permettra d'ajuster et d'optimiser nos actions et efforts en temps réel. Ainsi, la transformation systémique du Sénégal repose sur 4 axes stratégiques déterminants. Le premier axe consiste à asseoir une économie compétitive, créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente, mais aussi inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières, à travers une industrialisation ambitieuse. Nous intégrerons nos matières premières dans les chaînes de valeur mondiales et nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le développement de pôles économiques viables associés à un cadre des affaires attractif contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. Dans les tout prochains jours, une loi sur la souveraineté économique viendra consacrer cette dynamique en s'appuyant sur une stratégie de financement solide et concertée avec toutes les parties prenantes. Le deuxième axe est celui de la durabilité et de l'aménagement du territoire. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve notre environnement. Nous avons le devoir de protéger notre biodiversité et de promouvoir l'économie circulaire pour que le Sénégal devienne un modèle en matière de gestion durable de ses ressources. En parallèle, l'aménagement équilibré de notre territoire sera assuré grâce à 6 grands corridors de développement qui désenclaveront les zones rurales et relieront les pôles de croissance. Nous veillerons à offrir à tous un accès équitable aux infrastructures essentielles, en particulier dans les régions les plus reculées. L'expansion des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien jouera un rôle central dans la transition énergétique du Sénégal afin que nous puissions léguer aux générations futures un pays respectueux de son environnement et en phase avec les défis climatiques. Le troisième axe porte sur le renforcement du capital humain et sur l'équité sociale. L'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation sera au cœur de cette transformation. Nous mettrons en place une politique éducative de qualité pour tous, ainsi que des réformes visant à offrir à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais des opportunités égales, quel que soit son lieu de résidence. La réforme foncière permettra une répartition des terres, tandis que le système de santé sera modernisé pour garantir à tous un accès équitable à des soins de qualité, en particulier dans les zones rurales.
En outre, un système national d'assurance maladie sera instauré pour protéger chaque citoyen des aléas économiques et sociaux, réduisant ainsi les inégalités. Le Sénégal de 2050 sera porté par une jeunesse compétente, dynamique et préparée pour répondre aux défis du monde moderne. Ce capital humain de qualité sera l'un des piliers de notre compétitivité économique. Le quatrième axe concerne la bonne gouvernance et l'engagement africain. La refonte de nos institutions est indispensable pour servir au mieux les aspirations de notre peuple. Nous combattrons durement la corruption et nous réformerons l'administration pour en faire un levier puissant au service du développement. Ce processus de gouvernance renforcée garantira une gestion rigoureuse de nos ressources, assurant que chaque action entreprise contribue à l'atteinte de nos objectifs collectifs. Notre engagement panafricain sera également réaffirmé avec un renforcement de la coopération avec nos pays frères. Convaincus que l'avenir de notre continent repose sur l'intégration régionale et la solidarité, le Sénégal jouera un rôle leader sur le plan africain, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'innovation technologique et de la gouvernance démocratique. Ensemble, avec les pays frères de la sous-région, nous œuvrerons pour une Afrique unie, souveraine et à des mesures économiques. Il illustre surtout la volonté de renforcer la cohésion nationale, de réduire les inégalités et de garantir à chaque citoyen une place dans le Sénégal du futur qui se dessine et que nous bâtissons avec détermination. Il s'agit d'un projet collectif, au-delà des clivages politiques, qui appelle l'engagement de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. D'où mon attachement particulier à son appropriation, à son enrichissement et à sa vulgarisation par une communication adaptée auprès de toutes les forces vives de la nation. L'agenda 2050 s'adresse autant aux Sénégalais d'aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain, mais à y jouer un rôle majeur, à être un acteur de premier plan dans la sous-région et un modèle de développement pour l'Afrique. Je voudrais, à cet instant précis, adresser mes chaleureuses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko. Il a mené de main de maître avec l'ensemble du gouvernement, les services de l'État et les experts nationaux du public et du privé associés ce travail de conception exceptionnel d'une rare pertinence qui démontre la qualité du capital humain national. Mes chers compatriotes, notre volonté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, monétaire, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle. Le chemin que nous empruntons est exigeant, mais il est le seul à même de garantir notre succès durable. Les citoyens doivent être exigeants envers les gouvernants, mais chaque citoyen doit aussi être exigeant avec soi-même dans son apport personnel dans l'œuvre de construction nationale.
C'est ainsi qu'ensemble, comme un seul peuple, poursuivant le même but et animés de la même foi en notre progrès, nous construirons un Sénégal plus fort, un Sénégal plus juste, un Sénégal plus prospère. Vive le Sénégal souverain. Je vous remercie de votre aimable attention. Nos chaleureux remerciements, Mesdames, Messieurs, à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame la Première Dame, Madame Marie Khone Faye, à Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des participants. Nous vous demanderons, Mesdames, Messieurs, de rester après assis. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné de Monsieur